Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 15 moments clés à identifier avant d'aller aborder tes prospects, tes clients potentiels sur LinkedIn. J'aime pas trop l'expression démarcher sur LinkedIn, je vais y revenir d'ici quelques instants. Mais juste avant de rentrer dans les détails, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises de manière générale, je voudrais te prévenir. J'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. Et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des conseils que je partage nulle part ailleurs et c'est vraiment pour les personnes les plus motivées qui veulent développer leur activité. Donc si c'est ton cas, si tu te reconnais, clique sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que j'aime pas forcément l'expression démarcher sur LinkedIn? Simplement parce que les gens en général sur LinkedIn, ils vont aller agresser presque leurs prospects, ils vont les aborder de façon ultra frontale, ils vont aller simplement dire coucou, vous voulez acheter mes services ou mes produits? Tu vois, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire sur LinkedIn. Il faut être beaucoup plus humain, beaucoup plus progressif dans l'approche. Il s'agit simplement d'aller créer de la conversation avec tes prospects, avec tes clients potentiels, pas de les agresser et de forcer la vente, vraiment pas, tu vois. Donc c'est pour ça que je voudrais te donner ces 15 moments clés que tu peux détecter et voilà, pendant lesquels il est intéressant d'aller créer de la conversation avec ceux que tu cibles. Le premier moment clé, c'est quand quelqu'un a regardé ton profil. Tu le sais sans doute, tu peux aller voir ceux qui ont visité ton profil sur LinkedIn. Quant à la version premium, d'ailleurs, tu peux voir toutes les personnes qui ont visité ton profil. Quant à la version basique et que tu payes pas LinkedIn Premium, c'est simplement les derniers que tu peux regarder, les dernières personnes qui ont visité ton profil. Mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est un signe d'intérêt. T'as des gens qui ont visité ton profil et qui ne t'ont pas demandé, qui ne t'ont pas invité dans leur premier cercle de relations. Tu peux tout à fait aller simplement leur parler, tu vois, aller leur dire coucou, tu dis pas coucou bien évidemment, mais tu leur dis voilà, j'ai vu que vous aviez visité mon profil, on a des trucs peut-être à se dire, tu vois, ou alors même sans forcément mentionner le fait que t'as vu que la personne avait visité ton profil, tu peux simplement aller t'intéresser à elle, mais vu qu'elle a vu ta tête auparavant, il y a de grandes chances que ça aille plus loin, pas forcément jusqu'à une vente, mais il y a des chances que ça aille plus loin, donc c'est un bon moment. Deuxième moment clé, alors c'est un moment un peu général, mais dès que tu trouves quelqu'un qui correspond pile à ton cœur de cible et que tu es persuadé que tu peux l'aider, il faut que tu contactes la personne en question. Tu vois, si tu vois que tu peux, si tu trouves quelqu'un sur LinkedIn et que tu vois que tu peux l'aider au niveau, je sais pas, de son marketing ou de ses pubs Facebook, de son site internet, de ses articles de blog, peu importe ce que tu fais, il faut que tu ailles contacter la personne, tu vois, c'est pas elle a pas exprimé un intérêt, elle, tu vois, pour toi, elle a pas montré un intérêt comme lorsqu'elle visite ton profil, mais en tout cas, voilà, il y a un problème que tu sais résoudre et qu'il est intéressant de mettre en avant quand tu vas aborder ton prospect, ton client potentiel. Donc ça, c'est un bon moment, même si c'est un peu général, je te l'accorde. Mais troisième moment, c'est beaucoup plus spécifique quand quelqu'un accepte ton invitation sur LinkedIn. Ça, quand quelqu'un accepte ton invitation, souvent les gens n'acceptent pas n'importe qui. Alors, il y a des gens qui acceptent n'importe qui, on va pas se mentir, mais il y a des gens, voilà, la plupart quand même va faire attention, va filtrer, et si quelqu'un accepte ton invitation, c'est que, et surtout si tu l'as personnalisé auparavant, ça veut dire que voilà, il y a quand même un certain intérêt de sa part, donc là il faut absolument poser une question, aller lui parler. Mais tu vois, t'as une notification qui va apparaître dans ta messagerie, dans ta boîte de réception sur LinkedIn, quand quelqu'un accepte ton invitation personnalisée, et il faut aller lui parler. Je veux dire, il y a plein de gens qui voient leurs invitations acceptées, qui laissent un petit peu ses contacts sans rien leur dire, en fait, et c'est un peu dommage, parce que toutes ces personnes-là, je veux dire, elles ont vu ta tête, elles savent peut-être ce que tu fais, si elles ont regardé en plus ton profil, donc c'est intéressant de tout de suite battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. Donc va engager la conversation avec les personnes qui acceptent tes invitations. Quatrième point, quand quelqu'un change de job. Tu vois, t'as des gens qui vont qui étaient qui n'étaient pas dans ton cœur de cible et qui vont le devenir parce qu'ils vont exercer le métier que tu vises, entre guillemets. Tu vois, si par exemple tu vises des directeurs marketing, que tu avais quelqu'un qui n'était pas directeur marketing et qui le devient, c'est extrêmement intéressant d'aller contacter la personne quand tu vois ça. Ce sont des notifications que tu vois aussi sur ton fil d'actualité. Alors il faut pas faire le rapace et dire bonjour, j'ai vu que vous étiez devenu directeur marketing, on peut travailler ensemble. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, c'est le bon moment pour engager la conversation avec la personne, parce que très souvent, quand quelqu'un accède à un nouveau poste et tout, t'as les équipes aussi qui sont réorganisées, les prestataires sont changés, etc. Donc ça peut être intéressant pour toi en tant qu'entrepreneur
de détecter ça tout simplement. Cinquième moment clé, quand quelqu'un obtient une promotion. C'est un peu, tu vois, c'est un peu dans la même veine, mais t'as aussi une notification sur ton fil d'actualité en général quand quelqu'un obtient une promotion, quand quelqu'un devient décideur. Du coup, finalement, c'est cool pour toi parce que tu sais que tu peux éventuellement faire du business avec elle. Donc c'est quelque chose que tu dois identifier aussi pour aller créer de la conversation. Sixième moment clé, quand quelqu'un te mentionne sur LinkedIn. Alors il y a plein de gens qui créent du contenu sur LinkedIn et sans forcément mentionner des noms, mais il y en a de plus en plus. J'ai l'impression qu'ils mentionnent des experts, etc. Et si c'est ton cas, si tu te fais mentionner dans une publication, c'est bien d'aller simplement répondre, déjà bien évidemment au post en question, à la publication, mais aussi si la personne rentre dans ton cœur de cible, d'aller essayer de voir s'il y a un certain intérêt de sa part, s'il y a moyen d'aller plus loin, si tu peux l'aider en fait sur quelque chose. Mais ça c'est facile en plus, je veux dire, t'as une notification tout de suite dès que t'es mentionné sur LinkedIn, donc profite de ça. Septième moment clé, quand quelqu'un met son profil à jour. Alors t'as tout un tas il y a des gens qui désactivent pas forcément tu sais, le fait d'envoyer une notification dès qu'ils changent quelque chose sur leur profil, mais du coup, si tu vois que quelqu'un change son titre, par exemple, sur LinkedIn, et que c'est pertinent par rapport à ce que tu proposes, par rapport à ce que tu fais, si tu vois que la personne, elle rentre dans ton cœur de cible, tu peux aussi aller en profiter et simplement rebondir sur cet élément-là. Simplement, tu pourrais même dire, tiens, je vois que vous avez fait un peu de nettoyage sur votre profil. Enfin, tu le dis pas comme ça, mais tu vois, simplement mentionner le fait que la personne a fait quelques modifications et tu peux simplement t'intéresser à elle pour voir si éventuellement plus tard, vous pourriez travailler ensemble. Mais tu vois, dans tous les exemples que je te donne, je raccourcis exprès en te disant, voilà, tu engages la conversation pour voir si la personne peut être intéressée, mais parfois ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, ça dépend des cas, tu vois, il faut pas sauter sur l'occasion et dire, coucou, est-ce que vous voulez acheter mes services? Encore une fois, ça n'est absolument pas comme ça qu'il faut faire, mais tous ces moments clés sont de bons moments pour aller créer de la conversation. Donc ça, c'est quand quelqu'un met son profil à jour. Huitième moment clé, quand quelqu'un engage avec ton contenu, quand quelqu'un like un post à toi, par exemple, ou commente, c'est un bon moment, pour aller engager la conversation avec elle, surtout si elle fait partie de ton cœur de cible. Neuvième moment, quand quelqu'un engage avec une mise à jour sur ton profil, par exemple, si toi tu changes, de titre sur LinkedIn, que tu changes ton titre ou peu importe autre chose et que quelqu'un a liké et que t'as jamais vraiment parlé avec la personne et que tu la connais pas vraiment, que t'as jamais échangé ou quoi, c'est intéressant d'aller lui parler. Tout ça, ce sont des signaux vraiment à détecter. Fais très attention à ça, tu vois. Ce sont des choses à côté desquelles la plupart des entrepreneurs passent, et c'est vraiment dommage. Quand quelqu'un montre un intérêt, like, commente, etc., il faut aller engager la conversation avec elle. Si t'es bien organisé, tu peux normalement sauter, entre guillemets, sur l'occasion à chaque fois. Donc dixième, là, pour le coup, moment clé, quand quelqu'un recommande tes compétences. Tu le sais sans doute, sur LinkedIn, on peut recommander les compétences des autres. Je te parle pas encore de témoignages, je vais y revenir aux témoignages, mais on peut dire, t'es expert en marketing ou en réseaux sociaux, en machin, enfin, je sais pas quel est ton domaine, peu importe, mais t'as des gens qui, souvent, enfin moi en tout cas j'en ai, tu vois, qui vont, mais c'est le cas de tout le monde, enfin tout le monde se fait recommander des compétences sur LinkedIn. Il y a des gens qui vont comme ça de façon totalement volontaire, enfin ils vont juste d'eux-mêmes aller recommander tes compétences, va les remercier et créer de la conversation avec eux, engage la conversation, pose des questions, tu vois. T'as des gens qui vont tomber sur ton contenu, qui vont l'apprécier, qui vont se dire tiens, il ou elle est doué dans son domaine, ils vont aller recommander tes compétences parce qu'ils ont apprécié. C'est simplement il y a des gens qui sont comme ça, qui sont cool, qui sont sympas, donc va remercier la personne en question et tu vas pouvoir potentiellement aller plus loin avec cette personne. Donc ça, c'est pour les compétences. 11e moment clé, quand quelqu'un t'envoie un témoignage. Alors ça, c'est encore plus cool. Alors la plupart du temps, les témoignages, faut pas se mentir, il faut les demander pour en avoir. Il y a plein de gens qui n'ont pas de témoignages parce qu'ils ne font pas l'effort de demander des témoignages à leur premier cercle de relations, à leurs clients, à leurs anciens clients, etc. Mais quand quelqu'un t'envoie un témoignage, tu vois, un ancien client, enfin pas un client, un prospect, quelqu'un qui a consommé ton contenu, par exemple, etc., et qui dit en témoignage, tiens, super contenu, elle ou il est expert dans son domaine, on apprend beaucoup de choses, etc. C'est le bon moment pour aller engager la conversation avec elle, parce que peut-être que tu vas pouvoir l'aider autrement que par ton contenu. Peut-être que tu vas pouvoir aider, la personne en lui proposant tes services, ton coaching, peu importe ce que tu fais, tu vois, ou tes formations, peu importe. Mais du coup, ça, c'est un bon moment. Enfin, je veux dire, c'est un des meilleurs moments pour aller engager la conversation avec quelqu'un, même si, je te l'avoue, c'est pas forcément le truc le plus récurrent. Les gens qui donnent des témoignages comme ça de façon spontanée, c'est pas tous les jours, c'est vraiment quand tu crées pas mal de contenu. Moi j'en ai, mais c'est parce que je crée beaucoup de contenu et du coup les gens profitent de mes conseils gratuits et du coup ils font des témoignages comme ça de façon spontanée, pas tous évidemment, mais du coup c'est très cool.
Ça, c'était donc quand quelqu'un t'envoie un témoignage. 12e moment clé, quand quelqu'un fait une apparition dans les médias. Alors ça, tu vois, c'est pas un signal directement que tu peux détecter sur LinkedIn, mais quand tu vois, je sais pas, un prospect à toi qui va passer à la télé ou je ne sais quoi, c'est super parce que tu as du coup un élément sur lequel tu peux rebondir, tu vois, bah tiens, j'ai vu que vous étiez passé à truc, super intéressant, machin, enfin tu vois l'idée, tu peux tout à fait créer de la conversation par rapport à ça. 13e moment clé, quand la boîte de ta cible fait une apparition dans les médias. Par exemple, toi tu as le directeur en question, enfin toi ton prospect, il va pas forcément lui-même apparaître dans les médias, mais quelqu'un de sa boîte va apparaître éventuellement dans les médias sur BFM ou j'en sais rien, peu importe, et du coup tu peux tout à fait dire ah bah tiens j'ai vu que et tu mets le nom de la boîte était apparu sur telle chaîne, j'ai vu votre directeur truc qui disait ceci cela, et du coup en fait t'as des éléments sur lesquels rebondir là aussi pour créer de la conversation et éventuellement aller plus loin avec tes prospects. 14e, si je me trompe pas, moment clé, quand quelqu'un publie un contenu sur LinkedIn, tu vois, juste le fait de publier un contenu est un bon indice, enfin, est un bon moment, un bon signal pour aller ensuite engager la conversation. Évidemment, va liker le contenu de ton prospect, de ta cible, commente-le si tu peux, et ensuite essaye d'aller en privé dans la messagerie pour aller essayer d'aller un peu plus loin. En tout cas, intéresse-toi à la personne en question et rebondis sur son post. 15e et dernier moment clé, quand quelqu'un a fait une mise à jour de son profil, par exemple à ajouter je t'ai parlé tout à l'heure de l'update de son d'un profil, mais là t'as par exemple quand quelqu'un va faire une mise à jour qui n'est pas visible par la majorité des personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une mise à jour de son profil, souvent il y a une notification, mais parfois les gens les ont désactivés. Donc si tu fais partie de ceux qui surveillent entre guillemets sans être un gros stalker leurs prospects et qui identifient qu'il y a un changement de profil par rapport à avant sans qu'il y ait eu de notification, c'est encore plus intéressant parce que la personne voit que tu es vraiment intéressé, que tu t'intéresses vraiment à elle, et par exemple elle a peut-être ajouté d'autres expériences ou alors elle a ajouté des liens sur son profil, tu peux rebondir dessus. Et tu auras beaucoup, ce sera quelque chose qui sera apprécié par ton prospect parce qu'il se dira bah tiens, il ou elle s'intéresse vraiment à ce que je fais. Je veux dire, il y avait pas de notification, donc là cette personne est vraiment intéressée par mon cas, par ma situation. Donc c'est, tu vois, en général les gens ils sont contents de voir que tu t'intéresses à eux. Donc pour le coup c'est un bon moment, un bon signal pour aller aborder tes prospects. Donc essaye vraiment d'avoir souvent d'ailleurs un pool de prospects que tu surveilles entre guillemets, il s'agit pas d'être un psychopathe, mais que tu surveilles de temps en temps, va voir leur profil, va voir s'il y a des changements, et dès que c'est le cas, tu peux aller mentionner tout ça, même s'ils n'ont pas du coup de notification, même si ça n'envoie pas de notification sur ton fil d'actualité. Voici 15 donc moments clés pendant lesquels tu peux sur lesquels tu peux capitaliser, sur lesquels tu peux miser. C'est vraiment quelque chose que très peu de gens font sur LinkedIn. Donc si tu fais partie de la minorité qui applique ces conseils, crois-moi, tu vas pouvoir engager la conversation avec plein de prospects, plein de gens, et du coup tu vas forcément décrocher des contrats à un moment donné. J'espère que tu appliqueras ces conseils, mais voilà, c'est vraiment un truc que je vois, personne fait ça, donc je voulais absolument en faire une vidéo. Donc je t'invite à appliquer tout ça. Je te rappelle que tu as un lien d'inscription pour ma formation gratuite continue si tu as envie de recevoir un email chaque matin avec un conseil, une astuce pour trouver plus de clients. Et n'oublie pas de mettre un gros pouce si la vidéo t'a été utile et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.